tout le monde, salut les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui avec un format assez spécial puisque aujourd'hui on ne va pas tester un nouveau jeu ni un MotoGP. Aujourd'hui on va parler des nouvelles F1 2022 et de la réglementation. Et aujourd'hui je suis pas seul pour commenter cette vidéo, je suis à côté d'un fan de Sébastien Vettel, j'ai nommé Dylan. Comment ça va Dylan? Ça va toi? Ça va tranquille, bah écoute, ça me fait plaisir de faire cette vidéo avec toi. De même. Parler de la saison 2022 qui est à venir, hein, puisqu'au moment où on tourne la vidéo, les essais de Barcelone sont terminés. Donc on va bientôt voler en direction de Bahreïn pour les tests hivernaux pour la deuxième partie. Mais avant de commencer, un petit bref sur la saison 2021 qui a été complètement folle. Voilà Dylan, hein, je sais pas ce que t'en penses pour toi pour la saison 2021. Ouais, c'est sûrement le championnat le plus... l'un des plus controversés de l'histoire quoi. Ah c'est sûr. T'es même sûr Verstappen qui fait la casse du siècle si on peut dire. Bah dernier Grand Prix c'est sûr, hein, Hamilton qui a pris un énorme seum si on peut dire ça comme ça, hein, pendant un très long moment. Il était plus actif sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est compréhensible. Bah le seum c'est qu'il dominait le Grand Prix, c'est ça la vérité. Voilà. C'est qu'il était à 10 secondes de Verstappen malgré que Perez en tant que bon soldat vienne ralentir Hamilton dans sa course au titre. La Mercedes était juste devant en fait. Il n'y avait pas de comment dire. Il n'y avait pas de résistance possible pour Verstappen. Ouais, c'est sûr, hein. Mais en tout cas c'était une saison avec beaucoup de batailles, hein, quand on repense à Bahreïn 2021, un Grand Prix de choc dès l'entrée de la saison avec Monza, Grande-Bretagne, le choc Hamilton-Verstappen et là Abu Dhabi. Donc franchement j'espère que 2022 ça sera vraiment une grosse saison avec beaucoup de rebondissements. Donc c'est pour ça les amis qu'on va découvrir les nouvelles monoplaces de 2022. Et c'est parti les amis, on va rentrer dans le moment le plus important de la vidéo puisqu'on va découvrir en détail les F1 2022. Et pour commencer on va parler de la Haas. Mais avant toute chose les amis, pour vous contextualiser un petit peu cette réglementation 2022 de Formule 1. Donc à partir de la saison 2014, la F1 rentre dans l'ère hybride, mais il y a un gros problème qui est soulevé, c'est l'aérodynamisme. Donc pour essayer de résoudre ce problème, donc en 2020, il y a Liberty Media qui décide de rendre la F1 un peu plus attractif en instaurant une nouvelle réglementation avec la FIA. Et du coup son but c'est de permettre aux voitures de se suivre plus facilement et d'éliminer le dirty air qui est généré par les indices aérodynamiques qui disparaissent cette année. Donc toutes les voitures qui se suivent de très près en piste finalement ne peuvent pas se battre puisqu'elles relèvent énormément de flux et de vortex d'air où les pilotes du coup sont un peu frustrés et ne peuvent pas se dépasser. Et du coup en même temps Liberty Media profite un peu de cette réglementation pour, comme je l'ai dit, rendre la F1 un peu plus attractif en inventant du coup et en réalisant plutôt une série sur Netflix qui a commencé depuis 2018 je crois, je dis pas de bêtises. Donc là actuellement on tourne cette vidéo, on est le 1er mars et le 11 mars il y a la saison 4 déjà, donc qui a été énormément un peu critiquée du fait que c'est un peu hollywoodien si on peut dire ça comme ça. Mais bon bref, du coup pour revenir un peu plus à la réglementation 2022, donc pour un peu vous grossir la chose pour que tout le monde puisse comprendre. Donc il y a beaucoup de pièces qui vont changer, l'aileron avant qui change puisqu'on passe de 5 à 4 flaps. L'aileron arrière lui qui est amputé des dérives latérales qu'on peut voir là avec ces grosses équerres ici sur la Haas. Donc du coup ces équerres sur l'aileron arrière ils seront découpés pour que les vortex qui sont des flux d'air qui vont permettre du coup s'ils sont placés un peu plus haut d'offrir plus d'occasions de dépassement. Du coup Dylan, je te propose de parler un peu plus en détail des aspects techniques de la Haas. Donc en effet comme tu as dit précédemment, le problème des années précédentes c'est que le dirty air défavorise l'action en piste. Et c'est ce que Liberty Media a voulu comment expliquer, a voulu démocratiser. En effet, comme tu l'as dit précédemment, c'est que le problème des anciennes voitures, c'est que elles génèrent trop de dirty air dû à leur aérodynamisme en effet. Donc pour remédier à ça, les voitures 2022 vont intégrer une nouvelle philosophie, un nouveau phénomène aérodynamique qui est l'effet de sol. Et cet effet de sol va en gros contrer le phénomène de dirty air. Par conséquent, ce que Liberty Media cherche à faire, c'est que sur la piste, on va favoriser l'action en piste et donc le spectacle pour nous en tant que spectateurs. Donc en effet, des points majeurs sur la Haas, c'est que déjà, premièrement, la livrée est la même, c'est plutôt logique. Ouais, c'est vrai qu'elle change pas trop, ouais.
C'est à peu près la même chose. Monsieur Mazepin s'en est assuré. Cependant, en effet, lors des photos publiées par Twitter de la chaîne officielle As, bon, la voiture, comme on pouvait laisser attendre, est assez simple, sans vraiment de révolution incroyable. En effet, elle est plutôt similaire d'ailleurs à ce que de la As. La As est plutôt similaire à ce que la FIA a montré à Silverstone l'année dernière. Vous savez, la maquette, disons-nous, de la 2022. Donc les rendus 3D, ce n'était pas réellement la vraie voiture. Cependant, les essais à Barcelone ont prouvé le contraire. La As a bel et bien eu des améliorations depuis. En effet, les entrées d'air, les dashboards ont été totalement retravaillés. Cependant, la forme en elle-même, donc les pontons et toute la cheminée, et dans une bouteille de Coca-Cola, si on peut dire ça, c'est quelque chose. Ouais, c'est vrai, elle était beaucoup comparée à la bouteille Coca. Donc voilà, donc ce sont les principaux nouveaux éléments qui ont été apportés à la As. Maintenant, reste à voir au fur et à mesure de la saison, et même à Bahreïn, sûrement de nouvelles pièces, de nouveaux changements vont être effectués sur la voiture. Ouais, et au-delà aussi des aspects techniques, on peut aussi parler des effets géopolitiques, pardon, Diane, parce que là actuellement on record là, vous voyez le gros sponsor Uralkali sur la voiture, mais en ce moment on tourne la vidéo, il y a le conflit russe-Ukraine qui est très chaud, on va pas se le cacher, et du coup au moment où on tourne la vidéo, ce mardi là, il y a une réunion, si je dis pas de bêtises, au siège de la FIA pour parler du destin de l'avenir du coup des pilotes russes qui risquent malheureusement de ne plus être en compétition cette année à cause du conflit. Donc si malheureusement on voit plus Mazepin, il y a de très grandes chances que le sponsor Uralkali s'en va, et d'ailleurs il n'y a pas de grand risque que Uralkali s'en va puisque c'est déjà fait. Le sponsor Uralkali s'est retiré de l'équipe américaine à cause du conflit, et d'après certaines sources, si le sponsor Uralkali est parti, c'est à cause bien évidemment du gros problème géopolitique de la guerre Ukraine-Russie, mais c'est aussi à cause du sponsor, comme vous pouvez voir ici là, voilà, One and One, qui est le sponsor de Mick Schumacher, et du coup ce sponsor allemand a mis énormément pression sur As pour que ils enlèvent ce sponsor. Ils voulaient pas être rattachés à une image russe à cause de ce conflit là. Donc du coup c'était à peu près tout les amis pour la As. Maintenant on va passer à la Williams. Alors après avoir découvert la As VF22, maintenant place à la Williams qui cette année espère en tout cas revenir aux avant-postes, ça va être très compliqué. Du coup Williams qui fait énormément de changements dans son line-up, enfin énormément, pas trop. Nicolas Latifi, pilote canadien qui reste et qui sera présent pour cette saison 2022, et à côté de lui pilotera à ses côtés le pilote thaïlandais Alexander Albon qui revient après s'être fait malheureusement entre guillemets expulsé de Red Bull, pas non plus comme Pierre Gasly, mais malheureusement il s'est fait virer à cause de ses performances qui n'étaient pas non plus tip top, et du coup Sergio Perez l'a remplacé. Beaucoup de personnes, j'ai vu, ça fait énormément polémique sur les réseaux sociaux puisque Albon a montré son casque qui est aux couleurs de la Red Bull. Alors est-ce qu'on peut dire ou pas que Albon est un espion? Voilà, c'est ça ce que je me disais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient que Albon allait être un peu un espion, parce que ce qui est complètement bizarre, c'est que Albon, qui est un pilote Red Bull, va dans une écurie motorisée par Mercedes. Donc est-ce qu'on peut se dire que plus tard à l'avenir, si Albon réintègre le groupe Red Bull, soit chez Red Bull, soit chez AlphaTauri, ce qui est peu probable, peut donner des informations sur le moteur et un petit peu l'aspect philosophique de la voiture Mercedes. Du coup Dylan, comme d'habitude, je te laisse parler des aspects techniques de cette Williams. Du coup, pour passer à la Williams, on remarque que lors des photos publiées officiellement par Williams sur Twitter, malheureusement, on se retrouve un peu dans le même cas de la As, que c'est un peu une show-car, qu'on ne révèle pas tout. Cependant, en effet, on peut après que Williams ait publié des photos, lors d'un check-down, donc pour s'assurer que la voiture roule bien, qu'il n'y a pas de problème particulier, on retrouve que la voiture est totalement différente. En effet, les entrées d'air changent. L'aileron avant est presque la même que sur les photos, mais bon, on se dit qu'à Barcelone, ça va changer. Et surtout, la caractéristique de cette Williams, c'est que on retrouve un ponton
typé Mercedes. C'est-à-dire que Ouais. un ponton pas très large, donc ce qui laisse une opportunité au dashboard d'être encore plus grand pour laisser passer l'air. Et donc l'air qui va se diriger droit vers le diffuseur, et donc il va créer un, un vortex. Donc du coup, la voiture sera beaucoup plus appuyée à l'arrière. En effet, Mercedes a développé une nouvelle, on va dire ça, une nouvelle philosophie grâce à son nouveau dashboard avec tellement de petits pics qui va rediriger l'air vers le diffuseur, et donc ça va créer énormément d'appui. Ouais, bah écoute, après on espère du coup voir Williams pardon, au haut de plateau. C'est vrai, comme t'as dit, Ouais. Williams vraiment, ça, bon, on va pas se mentir, hein, ça reprend un Oh. peu des petites choses de Mercedes, puisque c'est motorisé par Mercedes. Comme on verra aussi tout à l'heure avec Aston Martin, on voit que ces trois équipes, c'est un petit peu ça. Il y a certaines pièces qui se ressemblent, donc voilà, il n'y a pas peut-être énormément de gros changements. Peut-être la cheminée, l'aileron avant aussi. L'aileron avant, je sais pas si les flaps ils sont attachés ou pas au plan principal. Ils Ça, sont pas attachés, ils sont pas ils attachés. sont pas attachés. Il y a les trois flaps qui sont attachés au museau et le plan principal qui est en bas. Ouais. Donc après, écoutez, bah on verra bien. De toute façon, comme toutes les équipes, hein, on l'a dit pour As, mais c'est valable pour toutes les équipes. Elles vont toutes développer tout au long de la saison de leur voiture. Donc la voiture que vous avez vue à Barcelone et que vous verrez à Bahreïn pour les essais libres et pour le premier Grand Prix de la saison, la voiture va énormément changer. Donc du coup, En les effet. amis, voilà, ouais. Du coup, bah les amis, bah je vous propose, bah sans plus attendre, de découvrir l'Alfa Romeo. Du coup, place maintenant à la C42, l'Alfa Romeo, l'équipe italienne, où cette fois-ci, bah là du coup le line-up change complètement. Du coup, Kimi Raikkonen qui a annoncé sa retraite durant la saison 2021, plus vers la fin. Du coup, ce départ à la retraite de Kimi Raikkonen a vraiment, si on peut dire ça, précipiter les choses chez Alfa Romeo, puisque Antonio Giovinazzi a été remercié par Alfa Romeo, puisque ses performances n'étaient pas, on va pas non plus le cacher, tip top. Donc malheureusement le pilote italien Giovinazzi a été viré de l'équipe italienne, et maintenant du coup c'est deux nouveaux pilotes, un pilote qu'on connaît très bien, Valtteri Bottas, qui ira du coup chez Alfa Romeo durant la saison 2022, qui a été lui remercié par Mercedes, hein. Bottas, voilà, on va dire assez bon pilote, qui a permis à Mercedes de gagner tous ses titres constructeurs, et surtout d'aider Lewis Hamilton, qui a été très important durant ces dernières années. Malheureusement en 2021 il était un peu en retraite, même s'il a eu quelques coups d'éclat en 2019. En 2019, faut le rappeler, il avait fait je crois les deux premières victoires, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Voilà, ouais, je crois qu'il a fait les deux premières victoires, Bottas. Bon voilà, c'est un bon pilote, mais malheureusement qui n'était pas assez agressif pour Mercedes pour pouvoir se battre aux avant-postes sur tous les grands prix et se donner à 100%. Tu voulais dire quelque chose? Moi je pense que c'est surtout pour développer la filière Mercedes, parce que t'as des petits comme Russell, comme Jack Aitken, qui sont derrière en Formule 2, qui attendent leur place Ah oui, pour aller vraiment comme Red Bull, parce que maintenant la filière Red Bull c'est celle qui marche le mieux maintenant. On voit des Pierre Gasly, des Albon, des Yuki Tsunoda, des plein de petits pilotes comme ça qui grandissent et qui arrivent à aller chez Red Bull. C'est le cas. ah, ouais, mais après le cas Red Bull, tu vois, c'est, comment dire, ok, ils ont une bonne filière, mais le problème c'est que la plupart du temps, on l'a vu avec Gasly et Albon, bah, ils ont été chez Red Bull, bah, ils ont été remerciés, quoi. Donc pour dire le niveau d'exigence, quoi. Là, mais bon, là c'est un autre sujet, parce que c'est plutôt la voiture qui est le problème ici. Voilà, C'est pas Alpha, le eh oui. pilote. Pierre Gasly dans l'AlphaTauri, bon voilà, c'est une victoire en bas Monza. C'est un Ouais. podium en Azerbaïdjan. C'est vrai. Voilà. Et du coup, bah, pour revenir les amis à l'Alfa Romeo, donc on parlait de Valtteri Bottas du coup, et Valtteri Bottas il sera pas tout seul, il sera épaulé du pilote chinois Guan Yu Zhou, pilote de Formule 2 qui fait partie de l'académie Alpine. Guan Yu Zhou qui normalement, d'après certaines rumeurs avant la saison 2021, être chez Alpine, enfin il y avait de grosses rumeurs qui le voyaient chez Alpine, mais du coup le double champion du monde espagnol Fernando Alonso qui a du coup pris le baquet, et du coup Guan Yu Zhou qui s'est retrouvé encore un an de plus en Formule 2. Alors il n'est pas devenu champion du monde Guan Yu Zhou en Formule 2, c'est Oscar Piastri l'année dernière qui a remporté ce titre de champion du monde. D'ailleurs Oscar Piastri, faut soulever sa performance quand même à ce jeune garçon là, hein. Très fort, hein. Il arrive en Formule 3, il devient champion du monde la première année, Formule 2 il refait la même chose, mais bon malheureusement ce pilote là il a pas eu sa chance d'être en Formule 1. Du coup Guan Yu Zhou, premier pilote chinois, Dylan,
je crois, non? Ouais, il y a que des japonais avant, je crois que c'est le premier pilote. Ouais, japonais avant, il y avait Kobayashi, Yoji Ide, je crois, c'est période entre Ouais. 2005 et 2012, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, 2014, que le dernier pilote, je crois, asiatique. Effectivement aussi. Voilà, ouais. Il y avait Kobayashi en 2014 et du coup, bah, le comeback, si on peut dire, des pilotes asiatiques, c'était avec le retour de Tsunoda, du coup, bah, l'année dernière. Du coup, aspect technique, est-ce que Dylan, tu penses que cette Alfa Romeo, la C42, peut venir aux avant-postes cette année avec la réglementation 2022? Alors, ce qui est drôle avec Alfa Romeo, c'est que, bon, bah, on a attendu pas mal de temps avant de voir la vraie livrée et la vraie voiture. Ouais, Donc, on sait qu'Alfa Romeo a eu une livrée spéciale, on a un camouflage, dirons-nous, pour éviter de. ouais, elle a roulé à Fiorano, ouais. C'était il y a 2 semaines, je crois. Fiorano, Quelque voilà. chose comme ça. Exactement. Et bon, bah, on savait pas trop ce qui se passait, hein. Donc, le shakedown apparemment s'est bien passé. Et il s'avère que cette Alfa Romeo a vraiment des caractéristiques spéciales. Déjà, on peut le voir à l'aileron avant, en effet, qui est très très différent. C'est un aileron avant qui est très travaillé. En effet, on peut remarquer que l'aileron avant est pas arrondi, mais plus aplati. Donc, ce qui favorise un meilleur attouage. Donc, l'attouage, c'est donc l'air sale, l'air perturbé, de le dégager en dedans de la voiture pour laisser place à l'air, au free air, donc à l'air qui est pas très sale. Et donc, en se dégageant de l'air turbulent, on laisse l'air propre donc être en contact avec le phénomène aérodynamique, donc ça crée de la pluie et ça va beaucoup plus vite tout simplement. On remarque aussi qu'au niveau des pontons, on a un ponton qui est vraiment très 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 profond. En effet, on voit une très grosse. Donc en fait, la quantité d'air qui se déroulera sous le ponton sera beaucoup plus élevée. Donc là aussi, plus d'air au diffuseur, plus d'appui. Et donc en effet, cet air-là, par contre, on va essayer de le réguler parce que si tout l'air va sous le ponton, du coup l'aileron avant et l'aileron arrière n'aura pas d'impact aérodynamiquement parlant. Du coup, c'était là, faut faire attention à réguler Ouais. cet air-là pour ne pas trop laisser place on peut remarquer d'ailleurs Charles Leclerc avec des rebonds. Ouais, bah voilà, bah justement, ouais, bah j'allais t'en parler, ouais. C'est vrai que bah, cette réglementation, ça va énormément peut-être affecter les voitures sur ça, hein. Enfin, j'espère pas voir, t'imagines un Grand Prix Monaco Oui, à la montée du casino, voir des voitures rebondir comme ça, enfin, ouais, c'est ça. je sais pas, ça va être un peu complexe pour les pilotes du coup. En effet, en effet. Mais bon, après, c'est que c'est ce qui est, ce qui est encourageant. Ce qui est le plus marquant, c'est que c'est le cas pour tout le monde. Donc, on se dit qu'avec le temps, au fur et à mesure des grands prix, bon bah, la Formule 1, ce sont les meilleurs ingénieurs au monde. Voilà. Ah bah Ce bien sont sûr, des voitures, ça va ce avec sont les des bolides voitures, comme ça. ce sont des voitures optimisées et on trouvera forcément une solution d'ici les prochains, peut-être même des Bahreïn, des solutions portant à ce problème. Bah ouais, écoute, hein, du coup on espère bah, retrouver pourquoi pas l'Alfa Romeo se battre pour le milieu de plateau. Et du coup en parlant de milieu de plateau les amis, on a parlé de Haas, Williams, Alfa Romeo. Du coup on attaque les écuries du milieu de plateau avec AlphaTauri. La T03, est-ce qu'elle va pouvoir concurrencer les équipes de milieu de plateau Aston Martin, McLaren? Sa réponse, on va le voir dans quelques instants les amis. Du coup bah voilà, cette nouvelle AlphaTauri, déjà 3 ans qu'elle est là. Après 2019 je crois, on l'a changé de nom, bon c'est à peu près la même écurie. Mais du coup pour cette année 2022 on ne change pas de line-up pour AlphaTauri. On garde le jeune pilote japonais Yuki Tsunoda en 2021 qui a connu un peu un début de saison un peu compliqué. Le temps qu'il s'adapte un peu à la Formule 1 parce que pour rappeler il y a 2 ans je crois de ça, 2020, il était en Formule 2 présent chez Carlin, pas champion du monde Yuki Tsunoda de Formule 2 mais qui a vraiment fait très grosse impression en F2 durant ces années là. Voilà, il a tapé dans l'œil chez les responsables Red Bull, surtout à Helmut Marko, hein, celui qui s'occupe de la filière Red Bull. Donc espérons que cette année Tsunoda sera boosté, qu'il prenne un peu exemple sur Pierre Gasly, hein. Du coup Pierre Gasly qui l'épaulera, du coup qui sera à ses côtés. Gasly qui est en flèche montante, Dylan, je sais pas si on peut dire ça hein, clairement. Monza 2020, 2019, hein. ouais depuis 2019 avec son gros comeback en Belgique. Son retour, ouais. Voilà, Monza 2020, première victoire. Attends, faut aller la chercher cette course, une course complètement dingue. Ça faisait, je crois, 26 ans
C'était la dernière victoire de Olivier Panis en 96, voilà, donc dernière victoire, donc Gasly qui ravive un peu l'espoir français. 2021 podium à Bakou, il finit à la troisième place, oui, parce qu'à l'époque, l'année dernière, c'était Perez, Vettel, Gasly qui fait vraiment de très très grosses performances, qui est pilote numéro 1 chez AlphaTauri, qui est très confiant. Donc on l'espère hein, que cette réglementation 2021 va le permettre de s'envoler au classement et de pourquoi pas se battre avec les gros top teams. Mais ça, c'est à confirmer encore avec la nouvelle voiture. Ouais, bah la nouvelle voiture, bon, on espère surtout pour que le bas du peloton et que le milieu de peloton rapproche des top teams, quoi. Ouais, bah c'est le but après de la réglementation. Parce que voir un Gasly qui performe autant et ne pas le voir sur des podiums régulièrement, bah c'est dommage. C'est dommage. Des pilotes, on peut citer plein de pilotes comme ça. Il y a George Russell, Alex Albon maintenant, plein de pilotes comme ça qui sont extrêmement talentueux mais qui n'arrivent pas à chercher le titre tout simplement. Et vas-y, continue. Non, vas-y, tu voulais dire un truc, hein. Ouais, bah du coup, c'est qu'en même temps, si on peut se rapprocher du milieu de peloton, si le milieu de peloton peut se rapprocher du top du plateau, bah c'est mieux pour nous, quoi. Ce sera beaucoup mieux à regarder, plus de combats, plus de batailles en piste et plus de concurrents au championnat, ce sera tout bénéf pour nous. Mais du coup, c'est quoi vraiment les grosses, admettons, les grosses spécificités de cette AT03 du coup? Bizarrement, la T03, c'est un peu la petite sœur de Red Bull. Non pas l'écurie elle-même, mais aussi la voiture. En effet, cette année, on retrouve, on le verra plus tard avec la Red Bull. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu des différences, mais pas tant que ça. La T03 a on va pas dire copié, mais c'est inspiré quoi. Voilà. Ouais, voilà, c'est inspiré. Le ponton le prouve. On remarque très clairement que le ponton est extrêmement bien sculpté. D'ailleurs, au visage de la Red Bull aussi. Ouais, on le verra ça tout à l'heure. Ouais. AlphaTauri ramène un nouveau phénomène, une nouvelle philosophie que personne s'y attendait, car grâce à ce nouveau ponton, on ramène l'air sous le ponton, mais aussi au-dessus. Grâce aussi aux nouveaux écopes de frein d'AlphaTauri, en effet, on remarque que maintenant plein d'éléments aérodynamiques, des indices aérodynamiques qui viennent se coller aux écopes de frein. Donc à l'avantage d'AlphaTauri, parce que pas beaucoup de monde a réussi à soulever ce petit blanc dans le règlement, ce sera tout à l'avantage d'AlphaTauri. Bah ouais, hein, bah après c'est comme toutes les autres équipes, hein. On espère voir Gasly au top niveau. Bon, personnellement, AlphaTauri, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'elles vont rester comme 2020 et 2021, c'est-à-dire une équipe qui frappe un peu à la porte de temps en temps au gros top team quand il y a vraiment de grosses opportunités de course. Bah comme à Monza 2020, hein, Gasly il a répondu présent. Bakou 2021, il a répondu présent, il était là. Donc on espère voir cette voiture, pardon. À des moments où on peut tenter la victoire. Et AlphaTauri malheureusement en 2021 qui s'est incliné un peu, qui était derrière les voitures britanniques que je vous propose qu'on découvre tout de suite. Après avoir vu une voiture italienne, maintenant place aux monoplaces britanniques avec pour commencer l'AMR 22, l'Aston Martin du coup. Là aussi comme AlphaTauri, pas d'énormes changements pour le line-up, hein. On retrouve le pilote canadien Lance Stroll. Qui est toujours là, hein. Bon, c'est un très bon pilote, enfin pas un très bon pilote mais un bon pilote qui est là, son père, hein, qui est toujours là, toujours à la tête de l'équipe, hein, Lawrence Stroll, qui depuis 2019 a racheté Force India, ex à l'époque qui s'appelait Racing Point. Donc Stroll, pilote canadien toujours présent, qui sera avec Sébastien Vettel, le quadruple champion du monde, après avoir passé une saison 2021. Bon, je suis désolé Dylan, t'aimes bien Vettel, mais assez moyenne, même si de temps en temps il a eu deux coups d'éclat. Il a eu Azerbaïdjan et Hongrie. Hongrie malheureusement il a fait une deuxième place sur la piste. C'est un vol, mais malheureusement Vettel en Hongrie qui a fait une énorme prestation, qui s'est vraiment battu comme un lion pour empocher cette victoire face à Esteban Ocon. Ocon qui a très bien tenu. Malheureusement il n'a pas eu, mais Vettel qui s'est retrouvé disqualifié du coup parce que la FIA n'a pas pu extraire du carburant.
de sa voiture et malheureusement il a été disqualifié. Donc pour le line-up ça ne change pas trop. Du coup Dylan, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les aspects techniques de la voiture et est-ce que on peut voir cette saison enfin un Vettel se battre avec Mercedes, pourquoi pas? Alors, ce qui est bien avec Aston Martin, c'est que c'est l'une des seules à avoir présenté la vraie voiture. Ça c'est vrai, Enfin, on peut le noter, ouais. Première écurie à présenter leur voiture. Parce que on remarque que As présente un plan 3D, Voilà. Williams présente un plan 3D, bon, ça commence à faire beaucoup, et Aston Martin, bon bah... C'est la seule des équipes, ouais, à présenter sa véritable voiture. C'est un constructeur anglais, c'est voilà, c'est un esprit chauvin, c'est un peu du sérieux, et puis Lawrence Stroll, voilà, un marron de la mafia, bref. C'est que voilà, c'est très sérieux, on a présenté la vraie voiture, et ce qui est bien, c'est que juste après la démonstration de la voiture, le lendemain, on fait un shakedown pour vérifier que tout va bien. Donc ça prouve bien que c'était la vraie voiture qu'on a montré chez Aston Martin. Donc Aston Martin, c'est la voiture pour moi qui est la plus innovante, dirons-nous. En effet, on ramène un tout nouveau aileron avant qui est très imposant. Ouais. On remarque que cet aileron avant d'ailleurs est... Enfin, je sais pas si c'est dû à la réglementation, mais l'aileron Je avant pense, est très hein. haut. Ouais. Très très haut. Mais après c'est toutes les voitures, hein. Si tu regardes bien, toutes les voitures sont très haut, Ouais, hein. toutes Ça, les c'est... voitures, en effet. Mais c'est surtout quand on a vu la vraie voiture, c'est là où on a remarqué que c'était vraiment très haut. Parce qu'avec la As, on n'a pas vu cette hauteur-là se justifier. Oui, parce que c'était que des réalisations 3D, donc... Ouais, donc là, ce qu'on comprend, c'est que grâce à cette hauteur donc de la voiture, donc l'air qui va aller sous le fond plat va... Bah, c'est ça un peu l'effet de sol, c'est que l'air qui va aller sous le fond plat va permettre à la voiture de rouler quoi, grâce au phénomène aérodynamique de l'effet de sol. Donc on se demande comment Aston Martin, comment toutes les écuries vont... Voilà, parce que le fond de plat c'est un peu le nerf de la guerre chez toutes les écuries, on veut pas trop le montrer, même dans les versions 3D on remarque que toutes les écuries cachent énormément d'un point de vue aérodynamique, et puis bon... Et puis voilà, c'est comme tout, hein, c'est le jeu, on essaie de dévoiler au dernier moment. Je pense à Mercedes par exemple, le DAS en 2020. Ouais. Ah, ça c'est une grosse révolution technologique, ouais. Voilà, c'est dommage qu'ils la mettent pas ça en 2022. Hein. Bah c'est dommage parce que bon bah c'est la FIA qui les ont interdits quoi. C'est juste ça. Bah après c'est pas pour prendre un très gros avantage parce qu'on a vu en 2020 le DAS, enfin il a fait fureur en qualif, hein. Des fois Hamilton il remportait des pole positions avec le Haas quoi, c'était tellement... les plus vite, ça les refroidit plus vite aussi, enfin inversement. C'est pas c'est une révolution technologique, ils ont mis le règlement à leur avantage. Ils ont mis des failles dans le règlement. Mais du coup on retrouve beaucoup de points similaires avec la Mercedes, parce que si on parle de la cheminée, perso quand j'ai vu la cheminée Aston Martin et plus tard la cheminée Mercedes, c'est la même chose un peu, hein. Il y a beaucoup de pièces qui se ressemblent. Un peu Williams aussi avec le ponton, voilà. Williams aussi, c'est vrai. Bah en fait toutes les équipes motorisées par Mercedes, ils s'inspirent en quelque sorte de Mercedes. Sachant que c'est Mercedes qui fournit le moteur plus la boîte. Oui, voilà, c'est ça. Le suspension arrière parce que bon bah c'est un peu un package pour Williams et Aston Martin, parce que la boîte de vitesse est reliée directement aux suspensions à l'arrière. Donc du coup, pour éviter de faire soi-même les suspensions, Mercedes fournit directement les suspensions aux écuries clientes, ce qui facilite un peu le développement pour ces écuries-là. Et du coup, personnellement, qu'est-ce que tu en penses des couleurs? Parce que depuis tout à l'heure, on parle des aspects techniques des voitures, mais les livrées. Parce que personnellement, la Aston Martin, je la trouve magnifique. Parce qu'en 2021, je suis désolé, mais le rose de BWT, c'est horrible sur la voiture, sur une Aston Martin. Parce que, après, attends, parce que si je dis pas de bêtises, BWT, depuis toujours il était chez Aston Martin. Bon, à l'époque ça s'appelait Racing Point, mais la Racing Point était toute rose pour une seule bonne raison, parce que c'était le sponsor BWT. Avant la saison 2021, il y a BWT qui annonce à Aston Martin, enfin qui leur dit qu'ils aimeraient bien que leur sponsor soit véritablement fortement présent sur la carrosserie de la voiture. Sauf qu'Aston Martin a refusé parce que la couleur véritable d'Aston Martin, c'est ce vert anglais. Et donc du coup BWT il se retrouve avec juste une petite lignée rose, et du coup c'est pour ça qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo que BWT s'en va et part du coup chez Alpine. Du coup je suis désolé Diane t'avoir coupé, vas-y du coup. Ouais, bah en fait ce que je veux dire c'est que finalement c'est un... Bon bah on remarque qu'en 2021 Lawrence Stroll, grâce à ses baron de la mafia, Lawrence Stroll comme d'hab, c'est quelqu'un qui ramène beaucoup de sponsors. Ouais, ça c'est vrai. Cognizant, cette année c'est Aramco. Aramco qui revient, ouais. Bah, un gros sponsor de la F1. Aramco,
Ça, c'est les Qataris, hein. C'est l'un des sponsors de la F1, c'est l'Arabie Saoudite pour exemple. C'est le plus grand pétrolier au monde. Aussi. Comme Petronas, un peu avec Mercedes. C'est que grâce à ça aussi, on remarque que Aston Martin petit à petit gravait les échelons et que bon bah on sait que tous que Aston Martin est en train de développer un projet, je crois, pour une future entreprise pour développer les voitures. Ouais. Bah déjà on l'a vu, ils ont construit une nouvelle usine. Voilà, donc ils sont en train de. On remarque que Aston Martin se développe progressivement et donc ouais. Peut-être d'ici 3 à 5 ans, peut-être créer même son propre moteur. On sait pas. Pour l'instant, voilà, Mercedes et vous savez, Mercedes, Williams et Aston Martin, c'est très lié. Ouais. Donc en vrai, à voir au fur et à mesure de la saison. Et puis même, on remarque au niveau des pontons, etc., l'Aston Martin, c'est pas la même que la Mercedes. On remarque qu'elle se dégage des autres voitures. Bah après j'ai pas vu les détails vraiment de très très près, mais en tout cas moi ce que j'ai vu il y a bon comme j'ai dit tout à l'heure des ressemblances avec Mercedes hein, il y aura toujours des ressemblances quand on dit la cheminée, peut-être après les sorties d'air à la mode requin, je sais pas si t'as vu tu sais les trous là sur le capot moteur pour faire sortir l'air chaud. Chez Mercedes à Barcelone on l'a testé sur Hamilton, non sur George Russell pardon, et sur Hamilton on l'a pas testé donc pour voir à peu près la différence du coup. Bah du coup on a fait à peu près le tour sur la Aston Martin. Je vous propose qu'on aille chez l'autre équipe britannique, McLaren. Après la MR22, c'est au tour de la McLaren, deuxième équipe britannique qu'on vous présente. Alors je me répète hein, mais toujours la même chose hein. McLaren ça ne bouge pas, c'est vraiment stable en termes de line-up comme Ferrari hein. Après je sais pas ce que t'en penses Dylan, mais en tout cas c'est un très très bon line-up hein. Norris, Ricciardo hyper stable, donc les deux pilotes hein, qui confirment encore cette année là hein, qui resteront aux côtés de McLaren hein, chez les Orange. Norris très très belle saison. Russie, il a failli gagner son premier Grand Prix, il finit deuxième avec un petit peu le seum, hein, je vous l'avoue pour les fans. Hein, franchement, c'était vraiment une course de fou, hein, sous l'appui et contre Hamilton. En plus, il fait la pole position. Bon, par contre, le seul point négatif du line-up, c'est malheureusement Ricciardo qui n'a pas su s'adapter assez rapidement de la McLaren. Hein. Il était un peu en déficit, le pilote australien. Mais là, je pense qu'il retrouve un peu de couleur, le pilote australien, depuis qu'il a gagné à Monza en 2021. Bah. Tu as parlé de la stabilité, c'est maintenant qu'on se rend compte que la stabilité c'est quelque chose d'important chez un écurie. Ouais, bah c'est sûr c'est important, c'est pour performer. Hein. Mercedes, on a ramené Bottas en 2017, ça a duré jusqu'en 2021, on remarque que c'est comme 5-6 titres de champion du monde avec Bottas. Enfin, ce qu'on se rend compte ici c'est que peut-être que les pilotes sont talentueux et Ricciardo est un peu talentueux, ça tout le monde le sait. Ah oui, Ricciardo c'est un très très bon pilote. Hein. On pourra marquer aussi Vettel en 2020, Ferrari, Vettel c'est Vettel. Ah et malheureusement c'était la catastrophe ouais, pour Vettel. Vettel c'est Vettel. Et tout le monde dit que Ricciardo c'est un flop, malgré ça, même si bon il a réussi à... Ah oui mais il a prouvé qu'il était toujours là et qu'il avait faim à Monza 2021. Voilà. Il a gagné, etc. Et puis bon, on espère que McLaren aussi, ça perd la 3ème place au constructeur. C'est vrai, il était 3ème au championnat l'année dernière. Au bénéfice de Ferrari, ce qui prouve bien que on voit une certaine hiérarchie se reformer par rapport à avant. Donc ça, c'est tout bénéfice pour nous aussi. Et du coup, Dylan, qu'est-ce qui change sur la McLaren par rapport à l'année dernière? Du coup, la vraie voiture, comme Aston Martin, c'est que c'est une vraie voiture en fait. On a ramené une vraie voiture par rapport au plan 3D. Donc du coup, on voit qu'un aileron avant est un peu à la Mercedes, très arrondi. Donc comme on sait, hein, les ailerons avant arrondis, ça permet un attouage qui sert à dégager l'air turbulent pour laisser place à l'air libre. Voilà. Le nez. Cependant, l'aileron avant, c'est le nez, donc le museau avant qui tient les 3 flaps et non pas le pont principal. Donc, c'est ce qui change des autres écuries. Et aussi, au niveau de suspension, McLaren, on sait tous que les suspensions, depuis maintenant de nombreuses années, ce sont les suspensions à tirant à l'arrière. Tout à fait, ouais. Et donc, maintenant, avec cette nouvelle réglementation, disons-nous, on peut exploiter de nouvelles choses et donc McLaren a fait le pari de mettre des suspensions tirant à l'avant, à voir si ça marchera. Mais du coup McLaren c'est la seule ou pas du coup alors, les suspensions attirant de mémoire non. Non. Attends, je crois
Il me semble que Ferrari. Ferrari Non, aussi, pas non? Ferrari. Non, je crois pas. Je pense que c'était vraiment la seule. Mais bon, après, ce qui est aussi bien avec, enfin, ce qui est bien, on verra au fur et à mesure de la saison, c'est que des équipes, en fait, au niveau du ponton, est soit en mode Orangina ou Coca-Cola, ou soit en mode Aston Martin. C'est que il n'y a pas de vraie différence entre les pontons. Je m'explique. Le ponton d'Aston Martin est très sculpté, comme celui de l'AlphaTauri, donc Ouais. l'air sous le ponton va plus facilement passer. Alors que chez Mercedes ou Williams, le ponton n'est pas assez sculpté, mais très resserré. Du coup, c'est ce qui fait la différence entre ces écuries-là. C'est que au niveau aérodynamique, on ne peut pas à quoi s'attendre réellement. Et on verra d'ailleurs à Barcelone, on a vu que Mercedes, bon, c'est au dernier jour, je crois qu'ils ont fini premier deuxième, Mercedes. Ouais. Hamilton, Parce que en parlant de McLaren, du coup ça tombe bien parce que les 2 premiers jours de test, ils ont été marqués par les excellentes performances des McLaren et des Ferrari. Parce que Norris, à un moment, je crois, il y a une séance où il a fini premier, si je dis pas de bêtises, McLaren avec Norris. Donc je pense que ça, ouais, je sais plus. ça peut s'annoncer très très gros pour McLaren, sauf que le problème, c'est ce que j'ai peur, c'est que comme d'habitude, on est habitué toutes les années, les gros top teams ne montrent pas véritablement leur vraie performance aux essais. Faut vraiment attendre Bahreïn pour voir de quoi elles sont capables, parce que quand on repense en 2016, pendant les essais, je sais pas si tu te rappelais, le gros comeback de Ferrari dans la presse italienne, on parlait pourquoi pas Vettel, il va aller chercher son 5ème titre, Ferrari enfin prêt. Et une fois qu'on arrive en Australie, un flop total, la voiture c'est pas du tout ça, et Mercedes qui a caché son jeu et qui mettait en qualification plus de 5 dixièmes quoi. Donc c'est ça que j'ai peur, mais après on sait jamais, avec cette nouvelle réglementation ça peut redistribuer les cartes, et il y a certaines équipes comme McLaren qui peuvent toquer à la porte et remplacer les gros top teams. Justement, et depuis 2019, McLaren c'est que des constantes améliorations. C'est que au fur et à mesure de saison, c'est plus de points marqués par Norris. Ah mais c'est sûr. Plus de points marqués par Norris. Ouais, excuse-moi deux fois défilé. Donc du coup, McLaren, je sais pas si ça va vraiment recoller au top team, mais ça se battra pour la 3ème place à coup sûr avec Ferrari. Ah, je sais pas, ouais. Je pense même pourquoi pas, certaines courses jouer la gagne, parce que quand on voit les progrès qu'ils ont fait 2015 avec le partenariat avec Honda, la voiture est catastrophique, Alonso à la radio qui dit GP2 engine, pour dire la frustration de Alonso. Pourtant c'est un très 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 bon pilote. Voir des pilotes comme ça très talentueux aussi frustrés à cause d'une voiture comme ça, et là on voit le progrès de McLaren. C'est vrai qu'il revient de très très loin, l'équipe britannique. Du coup, je vous propose qu'on aille du côté de la France pour découvrir la nouvelle Alpine. Après 2005 et 2006, l'écurie française Renault a remporté les 2 titres de constructeur, mais est-ce que ça va être le cas avec la 521? L'Alpine du coup 2022 où le line-up ne change pas, on retrouve encore une fois Fernando Alonso et Esteban Ocon, un très très bon line-up, les hommes très très liés qui s'aident en piste, on l'a vu en Hongrie. Ocon premier, Alonso qui fait tout, qui s'acharne corps et âme pour défendre sa position et d'empêcher Hamilton de passer. Un line-up très stable, une voiture aussi, bon on a vu l'année dernière une voiture stable si on peut dire ça comme ça, mais à certains grands prix on a été assez déçus. Alpine qui promettait d'être aux avant-postes depuis 2-3 ans déjà, malheureusement c'est pas encore le cas, Alpine qui a fait des pépites l'année dernière. Voilà, comme on repense la victoire de Ocon en Hongrie, la fameuse 3ème place de Fernando Alonso au Grand Prix du Qatar à Losail. Mais en côté performance voiture, on a vu, comme je l'ai dit, des pépites, mais malheureusement aussi certains abandons qui ont fait vraiment très très mal à Alpine, quand on repense aux États-Unis, un double abandon. Mais du coup, Dylan, est-ce que tu penses enfin que les Français peuvent jouer aux avant-postes cette année? Parce que là, ça fait un moment on attend le titre. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont toutes leurs cartes entre les mains. Avec l'arrivée de Saf. Alors bon, attends, faut que je me concentre. Safnat Flower. Voilà, ouais. Le petit qui ramène en plus avec lui des BWT. Voilà, le sponsor qu'on parlait tout à l'heure d'Aston Martin. Bon, BWT, pardon, c'est pas. Bon, voilà, c'est des millions qui sont en jeu, évidemment. Tout ça pour le progrès du team. Donc, maintenant, on va parler plus du côté technique, aérodynamique. Donc, l'Alpine, on retrouve un museau très AlphaTauri. Voilà, très fin. Peut-être même plus que l'AlphaTauri, parce qu'on sait que l'AlphaTauri a un aileron avant un peu outwash.
Donc voilà, à toi, je l'ai répété tout à l'heure, qu'est-ce que c'était. Donc ce qui est aussi intéressant avec l'Alpine, c'est qu'on trouve un badgeboard. Alors, on sait que les badgeboards ont été supprimés, disons-nous, Ouais, par, ça c'est la grosse réglementation. Ouais. par Liberty Media et la FOM. Mais bon, tout le monde essaye de gagner un peu, voilà, c'est de passer au travers du règlement. Et on se retrouve avec un badgeboard, un entrée d'air qui est très très incliné. Je sais pas si vous avez vu ça. Et donc, c'est grâce à ce badgeboard incliné, on créera un vortex qui, ainsi de suite, etc., va passer par le ponton qui lui-même se dirigera vers le diffuseur qui créera de l'aérodynamisme dans la voiture. Donc, Après 2008, la victoire en championnat du monde des constructeurs pour Ferrari, est-ce que cette année on va retrouver la même chose qu'on a vécu en 2008 avec Ferrari? Ça, telle la question avec la nouvelle monoplace de 2022, la F1 75, pilotée par Charles Leclerc et Carlos Sainz. Pareil, on retrouve une stabilité chez Ferrari. L'un des meilleurs duos qui a été nommé, je crois, durant la saison 2021. Hein. le meilleur, Même le meilleur, hein, côté Ferrari, stabilité en termes de line-up. Et si je dis pas de bêtises aussi, Ferrari a aligné le line-up le plus jeune, je crois, de l'histoire de la firme italienne. Voilà, bon, je connais pas l'âge précis des deux pilotes, mais en tout cas, on est sur un line-up vraiment très très jeune. Hein. Carlos Sainz qui est vraiment très très fin, qui sort les crocs, qui veut enfin sa première victoire en Formule 1. Hein. Bon, Monza 2020 il était pas chez Ferrari, mais bon, il montrait qu'il était là. Il a fait une deuxième place à Monza derrière Pierre Gasly. Pendant la saison 2021, Monaco, Carlos Sainz deuxième. Il finit derrière Max Verstappen, si je dis pas de bêtises, le petit Carlos. Voilà, donc Sainz qui montre qu'il est là, présent. Charles Leclerc aussi. Bon, Charles Leclerc c'était un peu plus compliqué. On voit que Charles parfois il a envie de performer, de gagner, mais malheureusement il n'a pas la voiture qu'il a encore pour lui permettre de gagner. Quand on repense à Grande-Bretagne 2021, enfin l'année dernière, grosse performance. Il tient toute la course, il profite du carambolage Hamilton-Verstappen pour passer en tête. Et Hamilton qui est bien évidemment inarrêtable avec sa Mercedes et qui lui vole un peu la première place et qui finit deuxième. Donc est-ce que l'année prochaine on va passer à la vitesse supérieure et enfin retrouver les podiums, les victoires et pourquoi pas un titre de champion du monde pilote et constructeur? Est-ce que tu penses que ça va être le cas, Dylan, cette année? Alors moi, je ne sais pas, mais c'est la voiture qui dira oui ou non. Et on sait que la Ferrari, enfin, lors des vidéos qu'ils ont présentées, c'est une voiture qui est extrêmement complexe. C'est sûrement la voiture la plus complexe qu'on a vue. Par rapport aux autres écuries, c'est une voiture qui est extrêmement différente. C'est quelque chose d'extrêmement différent dont on constate déjà à l'entrée avec le long avant qui est attaché par le nez. Il n'y a que Mercedes et Ferrari qui ont ça. Donc en effet, les 4 flaps sont attachés au nez. Donc c'est ce qui rend un côté agressif. Et d'ailleurs, ce côté agressif, c'est ce qu'on a vu déjà depuis 2021. Avec, vous savez, sur le museau, ça, hein. toutes les petites flapettes, enfin, les petits appendices sur le museau pour rediriger le flux d'air vers le dashboard. Donc encore un côté agressif qu'apporte Ferrari. On retrouve aussi un entrée d'air assez grand. Hein. On sait que bon, avec les récentes histoires de moteurs de Ferrari, ah ouais, qui a beaucoup fait polémique, hein. 2019, 2020, 2019 c'est descente aux enfers, hein. Ça commence, hein. oui, fin de saison. 2019, fin de saison, on commence à constater que Ferrari a un petit problème déjà. Son moteur ne marche plus autant bien qu'avant. Bon, ça c'est entre la FIA et Ferrari. Pour repartir sur la voiture 2021, je pense que c'est 2022 du coup. 2022, pardon. C'est le point d'interrogation, c'est le ponton. Je sais pas si t'as vu Maël. Ah oui, mais le ponton, enfin, personnellement la Ferrari, esthétiquement, bon, peut-être dans les commentaires vous allez me haïr, mais c'est pas la voiture que je préfère et je la trouve c'est vraiment la plus moche de toutes. Je suis désolé, hein, mais esthétique, je la trouve dégueulasse. Le seul truc qui est beau, c'est les pontons. Comme tu parles là, qui est un peu incurvé comme une sorte de vaguelette. Enfin, je trouve ça super beau. Enfin, l'air qui rentre, qui s'incurve dedans avec les ouïes de requin. Enfin, je trouve ça juste magnifique. C'est le seul point positif, si je peux dire, de la Ferrari. Après, la couleur aussi, c'est autre chose. Hein. La couleur, c'est pas trop ça pour moi. Hein. Ça refait un peu allusion aux années 90 Ferrari, mais bon, c'est pas trop ça pour moi. Ouais, surtout on remarque que enfin, t'as vu que les pitons sont incurvés, mais ouais. à l'extérieur, c'est très plat. Il n'y a pas ça, vraiment de réel.
il n'y a pas vraiment de réel dashboard pour ramener l'air. Et du coup, ce qu'on comprend ici, c'est que Ferrari veut vraiment miser sur ce ponton-là. Et de plus, on remarque que les hydroquins, du coup, l'air chaud l'air chaud du moteur, donc les hydroquins, ça sert à évacuer l'air chaud. Donc l'air va se rediriger vers l'arrière. Du coup, c'est un petit bénéfice quand même. On se rend compte que l'air n'est pas gaspillé et qu'il est redirigé vers l'arrière pour créer encore un phénomène aérodynamique pour appuyer la voiture au sol. Parce qu'on sait que bon, l'effet de sol, voilà, c'est depuis 2022, c'est comme ça. Mais bon, j'espère que maintenant, en dehors de l'aspect technique, j'espère que Ferrari va vraiment revenir aux avant-postes, quoi. Ah bah on l'espère tous, hein, parce que c'est la voiture rouge. Max Verstappen, c'est le nom à retenir de cette saison 2021. La saison passée, Max Verstappen remporte le championnat du monde dans une course complètement folle et qui devient pour la première fois de l'histoire le premier pilote néerlandais à être champion du monde. Red Bull qui est revenu aux avant-postes l'année dernière, si on peut dire ça un peu comme ça, hein, qui a su briller mais qui n'a pas remporté le championnat constructeur. Et Max Verstappen, hein, cette année, champion du monde sur le capot qui sera arboré du numéro 1, plus du numéro 33. Le pilote néerlandais a déclaré en interview qu'il voulait affirmer son titre de champion du monde, et ce n'est pas qu'une seule fois qu'on est champion du monde. Après, on ne sait pas dans l'avenir s'il en portera un autre ou pas. Et du coup, Max Verstappen qui sera aux côtés de Sergio Pérez, pilote mexicain chez Red Bull, comme la plupart des écuries comme McLaren, Ferrari, AlphaTauri. On laisse ce line-up là qui est assez stable, encore une fois, comme la plupart des équipes. Pérez qui a su aider Max durant toute la saison, malgré quelques fois qu'il était un peu trop loin. Premier Grand Prix de la saison, Bahreïn, Pérez qui est victime d'un problème moteur, sa voiture s'arrête, il part loin, mais on a vu que Pérez c'est plus un homme de course que de qualif du coup. Est-ce que tu peux dire un peu plus sur ça, Dylan? Bah, Pérez c'est le wingman, c'est le deuxième pilote par définition. C'est vrai, C'est que au-dessus de Bottas. Quand Verstappen n'est pas là pour gagner les courses, Pérez le fait. Azerbaïdjan en est la preuve. On l'a vu. Et surtout à Abu Dhabi. Ouais, et pour aider Verstappen, bon bah, je pense que c'est peut-être les meilleurs tours qu'on a vu d'un deuxième pilote, comme Barrichello à l'époque. Ah oui, Barrichello qui a vraiment épaulé Schumacher, hein. Quand on repense Autriche 2004 ou 2003, ouais, tout le monde en a parlé, il le laisse passer, ouais. Ouais, et bon, et on trouve ce phénomène avec Perez, c'est que bon bah, il bloque Hamilton à Abu Dhabi. Verstappen, il y a plus de 7-8 secondes derrière. Et en même pas 2 tours, Verstappen est derrière Hamilton dans la zone de DRS. Ah, mais on peut dire que Perez c'est une très très grosse pièce et que Red Bull ils ont Pour très moi, bien joué leur pari. Après Ferrari, je pense que après le duo Russell-Hamilton, il faut voir, mais parce qu'il n'a pas été encore confirmé, comme l'a été, comme on a confirmé Sainz et Leclerc et Verstappen-Perez. Ouais, tout à fait. C'est un duo de pilote, et puis même la stabilité dans une écurie. Mais c'est ce qu'il faut pour pouvoir progresser, hein. C'est obligé ouais, maintenant. Surtout dans cette période de réglementation où on change tout pour développer avec un bon feedback, partir de l'année dernière pour rebondir de nouveau cette année. Ouais, et du coup on sait pas si Red Bull cette année avec la nouvelle réglementation ils vont pouvoir chercher un titre constructeur, hein, parce que le dernier ça fait 2013, les 4 d'affilée avec Vettel ça a vraiment fait du bien, mais là la période de disette Red Bull ça fait mal. L'année dernière on était à 2 doigts, peut-être, allez, ils avaient peut-être une marge d'erreur Red Bull, hein, face à Mercedes, parce qu'ils étaient pas loin à un moment de remporter le titre constructeur, hein. Jeddah il était un peu loin, Perez abandonne, Max voilà un peu mouvementé, un peu perdu peut-être avec la course, il a pas eu vraiment beaucoup de chance, donc Red Bull pourquoi pas, peut-être, c'est à confirmer cette année. Bah, on peut voir déjà Azerbaïdjan, Verstappen qui crève le pneu. Ouais, ça c'est plus Pirelli, c'est pas la voiture ça. C'est plus Pirelli, mais c'est comme un coup de chance quoi. Enfin, un coup de chance, un coup de malchance plutôt. C'est de la malchance. Pareil, à Silverstone, bon bah il y a drama. À Hamilton, heureusement pour lui, il arrive à ressortir indemne. Il gagne la course en plus, 25-0. Ouais. Peut-être que si ça a fait mal, ouais, ce coup-là. Peut-être que si ça n'avait pas dégénéré à ce point-là, Verstappen aurait peut-être eu le titre bien avant. On peut pas. Ça je sais pas, je pense pas, hein, parce qu'avec une telle intensité de bataille en piste, c'est obligé qu'il y ait des chocs. Mais du coup alors ouais. Mais alors du coup c'est quoi les aspects techniques un peu de cette saison 2022? Donc pour revenir à l'aspect technique pour Red Bull, donc Red Bull a publié des photos
d'une chocard sur Instagram, etc., sur les réseaux sociaux. Et bon, bah, tout le monde a remarqué que c'était pas la vraie voiture, mais plutôt pour montrer la livrée. Et, Qui change pas. Hein. Bah, c'est la même livrée depuis 2016. Un peu déçu, hein, personnellement. Moi, je m'ennuie un peu de voir la Red Bull comme ça. Hein. Je suis un peu lassé. Ouais, après, on a eu des petits changements quand même avec la livrée en blanche en Turquie, ouais. Qui était super belle, je trouve. C'est vrai, ouais. Bon, bah, mais bon, c'est juste éphémère. Ouais, mais la livrée, enfin, moi je la trouve stylée, elle a pas vraiment de raison de changer. Et puis bon, maintenant il y a Oracle qui vient se rajouter. Bon. Qui devient sponsor principal. Sponsor principal après Aston Martin, qui a d'ailleurs été maintenant écurie, bref. Donc bon, tout le monde est déçu de voir pas une vraie voiture encore une fois. Mais bon, on sait qu'à Barcelone cela change et on le remarque très facilement. Et puis bon, on sait que tous que bon, l'ingénieur en chef de Red Bull c'est Adrian Newey. Ah ouais, un crack. Je sais pas si vous avez vu les pontons de la voiture, mais ils sont magnifiques. Ben, on va en parler. Bah Adrian Newey, c'est à chaque changement de réglementation, il sait ce qu'il fait. C'est le crack. Clairement. Voilà, c'est Adrian Newey, c'est avec Vettel, ce sont les années de gloire. Avec Williams aussi, à l'époque de Senna. 2010 à 2013, c'est l'époque de Senna en effet. Et puis bon, on remarque qu'à Barcelone, c'est totalement une nouvelle voiture. Les pontons le prouvent. Bah, à cause d'AlphaTauri, on a eu quand même un petit teaser, un petit leak. Voilà, dont on allait se douter de quoi allait ressembler la Red Bull. On remarque que les pontons de l'AlphaTauri et les pontons de la Red Bull sont pas les mêmes parce que c'est deux différentes voitures, deux philosophies différentes. Enfin, philosophie de phénomène aérodynamique différent parce que on remarque déjà que l'entrée d'air de Red Bull n'est pas du tout le même de toutes les écuries. En effet, on remarque que l'entrée d'air est énorme. Je sais même pas si t'as vu. Ouais, la grosse lamelle de carbone là, elle est. Enfin, je trouve ça magnifique. La forme en plus, c'est pour bien vraiment épouser l'air en fait de la voiture et pouvoir redégager ensuite l'air vers le train arrière. Voilà, donc le train arrière qui va servir de diffuseur, etc. L'air qui va aller, bref. Et du coup, bah, pour parler. Ouais, vas-y, je te laisse finir du coup avec le museau. Bah, le museau, bah, c'est. Bon, il y a eu des mèmes sur Twitter comme quoi c'est une voiture de Formule 2 un peu, bon, voilà. C'est vrai, hein. Perso, la voiture, on dirait vraiment la Carline de Tsunoda en 2020. Mais bon, après, aérodynamiquement, c'est un concept qui marche parce que beaucoup d'autres écuries ont ce type d'aileron. AlphaTauri là, voilà. Donc, si AlphaTauri là a ce type d'aileron là, on peut se douter que ça marche. Que voilà. Donc, moi, je pense que bon, cette voiture a tout pour réussir. Après les essais à Barcelone, bon, on sait pas si ça s'est passé comme prévu, mais bon, on verra ça à Bahreïn. Ouais, faut confirmer. Et pour terminer, place à la Mercedes, la voiture championne du monde en titre constructeur. Hein. L'année dernière, une grosse bataille avec Red Bull et finalement c'est l'équipe allemande qui s'est imposée, qui a remporté le championnat du monde 2021. Avec cette année, un changement chez Mercedes, hein, depuis de nombreuses années, depuis 2017 jusqu'à l'année dernière, on a vu un line-up qui n'a pas bougé. Valtteri Bottas, Lewis Hamilton. Cette fois-ci, ça change. C'est George Russell qui prend la place de Valtteri Bottas, qui est parti chez Alfa Romeo, comme on l'a dit précédemment dans la vidéo. Le pilote britannique, pilote Williams, pilote filière Mercedes, a enfin trouvé sa place. Hein, premier pilote Mercedes, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, a réellement intégré l'équipe, parce que si on prend plusieurs pilotes comme Esteban Ocon, Pascal Wehrlein et encore plein d'autres, ils ont été des pilotes de la filière Mercedes mais n'ont jamais posé le pied en tant que écurie mère. Donc écoutez, on espère que ça va durer avec George Russell. Et George Russell, bien évidemment, qui sera épaulé du 7tuple champion du monde Lewis Hamilton, qui a vraiment passé à ça du titre l'année dernière après les grosses polémiques qui a créé la fin de course du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 avec Michael Masi, hein. Michael Masi, petite courte parenthèse, qui a été remercié et du coup deux nouveaux directeurs de course vont le remplacer, je crois, un directeur de course en endurance et un autre je ne sais pas, mais en tout cas Michael Masi qui ne sera plus là. Mais bon, bref, c'est pas en tout cas le sujet ici. Le sujet ici c'est Mercedes, du coup un nouveau line-up. Hamilton, Russell, est-ce qu'il va y avoir des étincelles? Beaucoup de monde parle sur ce nouveau line-up. Apparemment Russell irait détrôner Lewis Hamilton, ça on ne sait pas encore, tout le monde fait spéculation, mais en tout cas moi j'attends de voir le résultat en piste
Dylan, est-ce que tu peux peut-être nous dire ce que t'en penses toi de ce line-up? Alors, ce qui est sûr, c'est que si Russell est chez Mercedes, c'est pas pour être un deuxième pilote. Voilà. Ah, c'est sûr. C'est que en tant que jeune pilote, on a dépassé l'âge de Bottas, je pense là. Voilà, Russell, il veut être, s'il est chez Mercedes, c'est déjà parce qu'on sait qu'Hamilton est sur la réserve déjà. On sait que dans quelques années, Hamilton, c'est peut-être, voilà, peut-être terminé, pas terminé, mais bon, ça Il a commence signé à un contrat sentir pour la 2 fin. ans avec Mercedes, hein. Il a re-signé pour 2 ans. Même s'il ouais, il a signé pour 2 ans, mais c'est pas ça qui fera changer la vie à Russell de vouloir gagner des titres. Ah Tu oui, vois. il aura toujours la Donc, fin. moi, Hein. je pense, ce qui est sûr, c'est que faut voir avec, évidemment, Toto Wolff, etc. Il y a un cadre chez Mercedes pour mettre les Bien choses au sûr. clair dès le début et pas essayer de faire une rose pour Hamilton, quoi. C'est ça. Bon, après, les deux pilotes ont l'air de s'entendre, mais après, il faut savoir que Rosberg et Hamilton, c'était deux amis à la base. Et à la fin, ça ça s'est cassé, hein. passé, Les deux, ils se parlent plus. Hein. euh, Ah oui, c'est très ouais. très mal passé. Hein. Donc Voilà, et maintenant, je pense que Mercedes doit pas refaire ce genre cette d'erreur. erreur-là, Ouais. quoi. Eh oui. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il ramasse de très très gros points à la clé. Russell, c'est vrai, hein, depuis tout petit fan d'Hamilton, je sais pas si t'as vu les photos, tout le monde en parlait. Hein, ça, c'est un rêve de gosse aussi Oui, qui oui. réalise. Hein, un pilote de Ouais. karting, Hamilton qui venait au meeting des fois à des courses de karting et voir son pilote favori et rouler avec lui, c'est quand même un rêve de gosse. C'est un rêve de gosse. Alors du coup, Dylan, toi qui connais vraiment très précisément les aspects techniques des F1 2022, tout au long de la vidéo, qui nous a expliqué comment ça se déroule pour chaque équipe, et est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe chez Mercedes du coup? Bon, chez Mercedes, c'est l'écurie la plus innovante depuis l'ère hybride. Donc tout le monde le sait, au point de vue moteur, que ce soit aérodynamiquement, moteur, etc. C'est l'équipe, bon, malgré le budget aussi, l'équipe, on va pas se cacher, c'est bon, Mercedes, c'est pas n'importe quoi comme écurie. Voilà, ils ont les moyens d'innover. Et cette fois-ci encore, on le voit. À commencer par l'aileron avant, qui est assez rond, encore une fois, comme pas mal d'écuries, Ouais. pour voilà, tout ce qui est histoire de outwash sur le côté, libérer l'air turbulent, laisser place à l'air qui est pas sale, donc l'air propre. Alors, ce qui est intéressant avec Mercedes, c'est que c'est la première écurie à dévoiler l'entrée du fond plat. Je sais pas si c'était déjà avec l'effet de sol, tout le monde le sait, le fond plat a changé, et c'était la première écurie à dévoiler vraiment le côté aérodynamique du fond plat. Donc ce qui est intéressant, on peut voir ici que c'est un fond plat qui est situé vraiment très haut. Et donc si tu es très haut, l'air rentre beaucoup plus dans ce fond plat là. Et donc l'air sera redirigé comme d'habitude à l'arrière, là où tout se passe, pour créer de l'aérodynamisme et donc coller la voiture au sol et aller plus vite. Mais alors du coup tout à l'heure t'as dit ouais c'est la première équipe à dévoiler l'aérodynamisme un peu du fond plat et je crois pas que j'ai vu la vidéo du shakedown de Mercedes à Silverstone quand Hamilton était dans la voiture, l'ouverture du DRS, parce que je crois que tout le monde se pose la question ok les gars vous avez fait un aileron ok d'accord, mais comment ça se passait le DRS? Donc Mercedes je crois ils ont été d'ailleurs les premiers à dévoiler ça, hein, l'ouverture du DRS, parce que tout le monde se posait la question et du coup oui il y aura bien le DRS et du coup ça change pas de l'année dernière, c'est toujours la même chose, le sorte de petit levier pardon qui fait lever la partie supérieure de l'aileron avant pour ouvrir le DRS. Du coup les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Je vous remercie Dylan d'avoir participé à cette vidéo, merci à toi mec. Merci Hein. à toi, merci à toi. Voilà donc ça fait vraiment plaisir. Du coup abonnez-vous les amis, partagez, likez, continuez d'aimer les sports mécaniques, suivez la saison 2022 qui va être totalement dingue et j'espère qu'on se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos.